pays de la cigarette. Comment commence une histoire? Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Alice. Alice s'était laissée tenter par une méchante fille. Et cette fée qui offrait des cigarettes magiques aux jeunes gens et jeunes filles se prénommait de ce fait la fée cigarette. Alice a succombé à la tentation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fumé. Elle a fumé et elle est tombée dans un sommeil profond, très profond, tellement profond qu'elle a fait un rêve, mais point un beau rêve, un mauvais rêve et disons carrément un cauchemar. Je vais vous raconter ce cauchemar. Clair de lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume que j'écrive un mot. Mon chandelle est morte. Elle n'est plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. La 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 la. L'histoire de ce cauchemar se passe dans un tribunal. Et dans ce tribunal, il y a des tas de personnages qui vont défiler. Mais ils sont fort bizarres. Très colorés. Il y a des personnages en noir, en jaune, en blanc, en vert. Et le premier personnage que vous allez voir est assez inquiétant. Tout de noir vêtu, masqué, il a aussi des gants noirs et il les exhibe en disant « Je suis fossoyeur de jour et serial killer de nuit. » Fossoyeur de jour, serial killer de nuit, et puis il y a des lambeaux rouges sur son costume. On dirait du sang. Cet homme, Alice l'apprendra plus tard, est un magicien. Mais un magicien qui œuvre pour que les gens meurent plus vite. Il les fait mourir d'une très grave maladie. Il dit s'appeler Monsieur C. C comme carcinome. Mais carcinome
carcinome, ça veut dire cancer. Ce tribunal comprend, entre autres, un grand bureau, derrière lequel trône un autre personnage, lui aussi vêtu de noir, mais avec un foulard rouge. Qui est ce personnage? Il s'agit du président du tribunal, Monsieur Business. On comprend bien, Business, il est quand même très spécial, car vous allez voir. Il est très spécial, car au lieu de porter une perruque comme les juges dans le temps, puisque c'est le président du tribunal, mais il porte un chapeau. Il porte un chapeau et vu son allure, on comprend qu'il fasse partie d'une vilaine mafia. À cause du chapeau, bien sûr, mais aussi en raison de son nom, car business, ça veut dire fric. Monsieur Business a pour mission de juger et de punir tous les prévenus qui vont défiler au tribunal. Les uns après les autres. Ils vont aller à la barre en gesticulant, en criaillant. Et Monsieur Business va s'énerver considérablement et taper furieusement avec son maillet sur son bureau. Très énervé, Monsieur Business. Mais bon, il va bien falloir appeler la première personne à comparaître au tribunal. Et cette première personne, c'est Madame Chips. Madame Chips, vous conviendrez avec moi que c'est quand même une personne plutôt gracieuse, hein. Mais un peu sa tête. Affublée d'une perruque, là, plus jaune encore que ces chips qu'elle dévore à longueur de journée. Bah oui. En fait, cette Madame Chips, c'est l'épouse d'un certain Monsieur Saucisse. Monsieur Saucisse, tout de rose vêtu, à une tête de cochon. Au sens propre du mot, une vraie tête de vrai cochon. Sûrement, à force de fabriquer ces saucisses, se sera-t-il transformé en cochon. J'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon quand il est bon. Mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice. J'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon quand il est bon. Monsieur Saucisse n'a-t-il pas terminé de faire ses saucisses? Monsieur Saucisse est convoqué au tribunal avec son épouse, Madame Chips. Alors, le cochon, tu t'amènes? Allez, mon chéri, tu t'amènes? Elle n'avait pas fini de
faire ses saucisses, hein. Moi, là, on fait la tête de cochon, hein. Là. C'est l'amour fou, les deux, là. C'est avoué de l'amour fou, hein, mais le président accuse, hein. Le président du tribunal accuse. Vous, monsieur Saucisse, là, vous êtes accusé de mettre de la saloperie dans vos saucisses. Quoi? Vous êtes indigné, hein, par ça. Hein? Comment ça, vous dites, ah. Mais oui, cher monsieur. Trop de sel. Sans compter tous les autres perfidies surajoutés et colorants, n'est-ce pas? Pendant ce temps, les deux accusés hochent la tête avec des approbations. Non, que des bonnes choses, écrit monsieur Saucisse. Mais le président continue à accuser. Et vous, madame Chips, là? Oui, vous dormez pas, hein? Vous mangez beaucoup trop de chips à longueur de journée. Mais si, vous savez pas que les chips, c'est trop gras? Et vous êtes beaucoup trop grosse, hein? Sur ce, madame Chips est vexée. Si c'est ainsi que je m'en vais, dit-elle, pour pousser effrontément. Hein. Ben, si c'est ainsi, je m'en vais aussi, dit son mari, monsieur Saucisse. Lui non plus, il ne veut pas être en reste. Hein. Du coup, tous les deux sortent. Hein. Dignes, mais furieux. Monsieur Saucisse, revenez un instant, s'il vous plaît, je n'en ai pas terminé avec vous. Hein. Je n'en ai pas terminé avec vous. J'avais carrément oublié. Je vais vous confronter à votre pire ennemi. Vous allez convoquer au tribunal avec votre pire ennemi. C'est qui votre pire ennemi? Vous n'avez pas d'ennemi? Votre cousine d'Amérique, Madame Hamburger, c'est pas votre ennemi? Vous ne vous aimez pas tous les deux, alors? Vous vous détestez même? J'aime pas les hamburgers, j'aime que les saucisses. Ah, vous n'aimez pas les hamburgers, vous n'aimez que les saucisses? Eh bien, moi j'aime le jambon aussi, alors on va chanter toutes les deux, hein? J'aime le jambon et la saucisse. J'aime encore mieux le lait de ma nourrice. J'aime le jambon. Mais, monsieur Saucisse, votre cousine d'Amérique, elle n'est pas là. Elle vous attend peut-être au aéroport. Vous auriez pu aller la chercher quand même. Ah non, elle n'est pas chaude. Quelle porte dessus. Ça se trouve, elle a loupé l'avion. Elle a peut-être loupé l'avion. Cousine. Cousine. Madame Hamburger. Votre avion est en retard. Voilà. Son avion a du retard. En plus, vous n'êtes pas allé à l'aéroport pour la chercher. En plus, votre cousine n'a pas que vous voyez. Vous vous regardez à peine du coin de l'œil, là. Vous vous regardez à peine du coin de l'œil, là. Et la seule fois où vous vous regardez sans qu'on vous pour vous disputer, hein. C'est pas très joli à votre cousin et cousine, hein. Non, mais un cousin qui déteste sa cousine. Ah, Madame Hamburger, avec son cousin, monsieur Saucisse, tous les deux au tribunal, là. Allez, ouvrez. Regarde la chaîne faïence. Allez vous asseoir tous les deux en vitesse. Non mais... Et monsieur Saucisse qui s'en prend à sa cousine. Je vais faire la tête au carré, s'écrie-t-il. Et la cousine, pas mieux, hein? Dans une colère noire. Vous savez ce qu'il fait, ce mec? Il vous coupe une belle entrecôte bien rouge. Il la met dans la poubelle, il enlève la graisse tout autour, il met tout ça dans la poubelle. Le lendemain, il
le tout. Il fourre tout ça dans sa machine. C'est faux. Avec du sucre, du sel, du poivre, plein de beurre rouge. Et encore un montagne de graisse par-dessus. Et c'est ça que vous bouffez sur le lendemain au barbecue dans votre jardin? Eh oui, messieurs, dames, c'est ça qu'on bouffe le lendemain. Sur le lendemain, d'accord? Ah, mon gars. Barbecue. Qu'est-ce que t'as foutu dans tes hamburgers? Hein? Tu l'as pas papoté, c'est la vache folle que tu l'as foutu dans tes hamburgers? Tu l'as pas Ah non. Et voilà tout le vide avec son main. Sacré garçon. Tu me payeras cher au prix du beurre. Au prix du beurre. Au prix du beurre. Au prix du beurre. Au prix du kilo. Au prix du coulo de saucisse. Escroc. Et les voilà qui disparaissent épuisés par tant d'efforts. Fatigués les deux là. On va continuer notre histoire. Hein. Mais que devient donc notre pauvre Alice dans tout ce méli-mélo? Car la séance est loin d'être terminée. Elle ne fait que commencer. Et Monsieur Business est déjà fatigué, alors qu'il a presque rien. Mais le pire l'attend. En effet, le dossier est gros. Il ouvre le dossier et fronce le sourcil. Quoi? Il y a là une madame buraliste qui se plaint de ne plus vendre assez de cigarettes. Un monsieur OGM qui menace de faire pousser au crabe des pattes de grenouille. Et au dromadaire des trompes d'éléphant. Oh là là, ça fait peur, hein? Ah, mais il y a aussi un certain monsieur Tchernobyl. Tchernobyl, alors lui, il est absolument effrayant. Il a une tête faite de métal fondu. Et sur sa poitrine, il a une tête de mort. Ah, il y a aussi un alcoolique. Un alcoolique. Ah oui, forcément, il tient plus debout, hein. Il titube, il gesticule, il bégaye. Comment s'appelle-t-il? Comment appelle-t-on un alcoolique? Monsieur Alcoolo. Ce monsieur Alcoolo, il a un nez, on ne sait plus trop si c'est une tomate, une aubergine, tellement il est gros, long et rouge. Et quand il se met à hocher sa tête, il y a tout qui hoche, la tête, le nez. Bonjour, monsieur Alcoolo. Mais tu vas sortir, hein? Allez, passez-vous encore Alcoolo. Plus on boit, plus on a soif. Elle est vide? Ah ben tant pis, hein? Oui. Interdit de donner de l'alcool aux personnes qui sont déjà alcoolisées. Ah si. Ah ben il n'y a plus rien, il est peut-être temps d'aller cuver, hein? Encore moi. Il n'y a plus rien dans la bouteille, il faut aller cuver. Dans quel état il est? Il est même plus capable de pouvoir énumérer de bons apéritifs, de bons vins, de bons digestifs, parce que ça existe tout ça. Mais moi j'aime bien boire un petit coup de temps en temps, mais un bon petit coup et avec modération. Car boire un petit coup c'est agréable, boire un petit coup c'est doux.
à Monsieur Saucisse. Alors lui, il empoisonne les gens avec ces saucisses qui sont trop grasses, trop salées, trop grosses, trop longues. Et Monsieur C, comme déjà dit, il tue les gens à petit feu. Le mystère demeure entier. Comment les tue-t-il? Avec quoi les tue-t-il? Et Monsieur Tchernobyl. Alors Monsieur Tchernobyl, lui, il a empoisonné la planète avec de la radioactivité, il prétend que c'est faux, parce que soi-disant, il s'est arrêté à la frontière luxembourgeoise. On ne peut pas croire ça. Effrayant personnage. Effrayant. Mais en plus, ils sont tous accusés de se chamailler à propos de la grosseur et de la longueur des saucisses de Monsieur Saucisse. Parce que Monsieur Tchernobyl, lui, prétend qu'elles sont grandes comme ci, grosses comme ça. Et Alcolo, il essaye de dire grande comme ci et grosse comme ça. Et Tchernobyl s'énerve. Grosse comme ci et grande comme ça. Et Alcolo, il essaie de s'énerver, mais ça va plus. Grande comme ci et grosse comme ça, hein. Et il continue à se contredire à propos de la longueur et de la grosseur de ses supposées saucisses. Ensuite, Monsieur Alcolo s'est fait voler sa bouteille à tête de mort. Finalement, ils en sont venus aux mains, Monsieur le Président, qui se laisse évacuer la salle. Allez, ouf, dehors, mauvais trou. Dehors. Je vous l'ai dit dehors. Et Alcolo, il n'oublie pas sa bouteille, hein. Il la laisse là. Et notre histoire continue, car voilà que deux autres personnages vont apparaître dans notre récit. Deux personnages. Le premier personnage est tout en bleu. C'est le docteur Écolo. Forcément, c'est un médecin, il est tout en bleu. Et ce docteur, il soigne les gens qui ne veulent pas manger de légumes. Et le deuxième personnage, alors lui, il est tout en vert. Alors, il s'appelle Monsieur Légume. Et Monsieur Légume, il travaille beaucoup la terre. Et il plante toutes sortes de légumes. Des carottes, des navets, du persil, des pommes de terre, des haricots, des tomates. Et des choux. Et vous savez planter les choux. Mais à la mode de chez nous, hein. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? C'est à la mode de chez nous. On les plante avec le chou. À la mode, on les plante avec le chou. À la mode de chez nous. Et on les plante avec le doigt. À la mode, et on les plante avec le doigt. Mais ça, c'est à la mode de chez moi. Monsieur, il est très fatigué de tout travailler cette lourde tête, de se baisser, de se relever. Il a décidé de se faire soigner par le docteur Écolo. Le docteur Écolo. Regardez Monsieur Légume comme il a mal. Il a mal au bras. Il a mal aux genoux. Il a des tendinites. Il a de l'arthrose. Soigner, ça ne suffit plus. Il a même décidé de se faire opérer par le
disloqués. Et c'est là que le docteur Écolo entre en scène, portant une seringue dans une main et un sabre dans l'autre. Une seringue pour un docteur, c'est normal, mais un sabre. À trouver plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas, demande-t-il de sa grosse voix de basse. Et monsieur Légume implore. Pitié, docteur Écolo. Opérez-moi, mais sans me faire mal, s'il vous plaît. Alors, le docteur Écolo laisse fuser un gros rire de méchant. Il s'approche lentement du pauvre monsieur Légume, le pique avec sa seringue et lui donne un grand coup de sabre. Sur ce, les deux personnages disparaissent. Vous pouvez être avec moi que c'est quand même très curieux. Un tribunal transformé en salle d'opération avec un monsieur Légume là, estropié. Mais bon, il faut quand même qu'on prenne des nouvelles d'Alice, hein. Parce que notre gentille Alice est toujours prisonnière de son rêve. Son cauchemar. Elle est volée au milieu d'une cuisine étrange. Et un personnage recouvert d'un voile noir semble l'inquiéter à tous les tours. On dirait qu'il s'agit d'un fantôme. Pourtant, les fantômes sont blancs en principe. Et celui-ci, il est noir. Il fait peur, hein. Il fait peur. Et d'une voix d'outre-tombe, il gémit. Ouh! Ouh! Et Alice, dans son rêve, cherche à lui échapper désespérément. Perdu dans son mauvais rêve et bien perturbé et malheureux. Mais le pire reste à venir, car ce n'est pas pour rien que l'histoire nous entretient d'une fée cigarette. Fée cigarette, dangereuse magicienne,
qui a réussi à faire succomber Alice à la tentation. Cette fée a un complice. Justement, ce fameux monsieur C, c'est comme carcinome, et carcinome qui veut dire cancer. Alors si c'est un monsieur, autant l'appeler carrément par son vrai nom, ce monsieur, monsieur Cancer. Ces deux complices se complètent un peu pour tuer les gens à petit feu. Et de temps à autre, un troisième complice se joint à eux. Monsieur Alcolo participe lui aussi au carnage. À eux trois, ils forment une sacrée bande. En plus, il nargue. Mais la fée cigarette est très maligne. Elle prend des airs douceurs pour séduire les filles et les garçons. D'ailleurs, comme une sirène, elle chante des chansons mélodieuses. Des chansons qui ne font pas peur du tout, non. Au contraire. Ils sont tellement purs et angéliques, ces chants, que... Pourquoi ils sont purs et angéliques? Pour mieux attraper filles et garçons, vous l'avez bien compris, n'est-ce pas? Et pour que tout soit encore plus beau, la fée est belle, très belle. Et elle agite de jolis voiles blanchâtres et transparents, comme la fumée d'une cigarette. Vent du matin, vent qui souffle au sommet des campagnes, voix du vent qui chante, allons dans le grand vent, frère, vent du matin, vent qui souffle au sommet des campagnes, joie du vent qui chante, allons dans le grand vent.
Mais que va-t-il donc bien pouvoir advenir de notre pauvre Alice? Alice qui est entièrement prisonnière d'un grand catafalque noir. Dans son cauchemar, elle s'agite. Elle appelle au secours. Au secours! Au secours! Et elle gémit. Je promets que plus jamais je ne toucherai à l'une de tes dégoûtantes cigarettes, mes jambes sorcières. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du premier acte. Vous allez avoir droit à un petit entracte pour vous dégourdir les jambes, pour vous désaltérer, mais ne rencontrez pas M. Alcolo ni la cigarette. Hein. Donc on va changer de décor aussi un petit peu, et puis ça va dans un quart d'heure, un petit quart d'heure, on va se retrouver pour se mettre la scène du film. Merci. Va-t-elle enfin s'échapper des... Pas aussi facile, hein? Pas aussi simple de s'échapper comme ça de ses rêves et de ses bienfaits. Mais par quelle fantaisie du destin va-t-elle à présent se retrouver? Devinez un peu. Au pays de Jean de La Fontaine. Avec un corbeau qui ne sait faire que des croix et agiter ses ailes, et un renard qui ressemble à un mousquetaire. Je crois savoir. C'est parce que qui dit La Fontaine dit cours de morale. Et Alice, qui a succombé à la tentation de la fée cigarette, a bien besoin de quelques leçons de morale. Heureusement, elle n'est pas toujours punie par des cauchemars. Et heureusement, parfois ça se passe d'une façon plutôt gaie. Bonjour, monsieur des Corbeaux. Bonjour, monsieur le renard. Bonjour, la
Ducorbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Oh, oh, et bonjour, monsieur Ducorbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, pour un large bec, laisse tomber sa proie. Et bonjour, monsieur Ducorbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Oh, oh, et bonjour, monsieur Ducorbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, vous saurez que tout flatteur vit tout dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans bouliste. Et bonjour, monsieur Ducorbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Oh, et
le lendemain matin. Quand même, on a passé la nuit. Que va-t-il bien se passer maintenant? Eh bien, vous savez quoi? Nous allons essayer de sortir Alice de son rêve. Nous allons la réveiller, mais la réveiller un peu énergiquement. Alice, réveille-toi! Le public avec moi! Elle a difficile, Alice. Alice verse du café dans sa tasse et va prendre ses aises. Quel agréable moment que le moment du petit déjeuner. Surtout après une nuit très agitée, pleine de cauchemars. Le café est-il bon, Alice? Excellent. Parce qu'en plus, elle est difficile. Pas trop chaud, pas trop froid, pas assez sucré, trop sucré. Tout bien, tout bien. Eh bien. Bon petit-déj, Alice. Merci. Vous rassez pas pour le petit déjeuner? Non, ça va. Mais soudain, une sonnerie retentit. Alice, surprise, tressaille, surprise par cette sonnerie. Elle va ouvrir la porte. C'est son amie Morgane. Assieds-toi, Morgane. Veux-tu prendre une tasse de café avec moi? Je suis justement en train de prendre mon petit déjeuner. Justement, fais-moi. Alors, celle-là, elle s'aime bien. Elle s'aime bien papoter. Elle s'aime bien papoter. Et Morgane a toujours des nouvelles à rapporter à Alice. Le café est-il bon, Morgane? Un délice. J'avais soif. Assez sucré, pas trop chaud? Non, juste bien. Eh bien, quelle nouvelle apportes-tu aujourd'hui? Alors, voyons voir. Voyons. Alice, regarde. Un accident cette nuit sur l'autoroute. Un type alcoolisé s'est endormi au volant. Ah, ben alors. Bof. Et moi, justement, j'ai rêvé. J'ai rêvé de quoi, au fait? Ah oui, plein de trucs à la con, hein. Avec un monsieur alcoolo et je sais plus trop quoi, hein. Mais Morgane n'en a pas fini avec les nouvelles du journal. Elle n'en a pas fini. Regarde, Alice, là, t'as pas lu, là. Il faut lire, là, regarde. La centrale de Tchernobyl qui se remet à décoller. Ah, ben, fut alors triste prémonition. Justement, j'ai rêvé d'un affreux personnage qui s'appelait ainsi Tchernobyl. Oh, mais quel affreux rêve, c'est Alice. Oh, t'inquiète, Alice, tu sais, il y a aussi un concours de beauté avec des nanas. Et puis j'ai envie de m'inscrire, qu'est-ce que t'en penses? Donc Alice conseille à Morgane d'aller s'inscrire au concours de beauté. Morgane est très coquette et sort un miroir de son sac et se contemple avec satisfaction.
l'instant, il passe les mains dans les cheveux, arrange quelques mèches. Par moi, tu vois Alice, mais alors sans complexe. Mais alors vraiment aucun complexe. J'ai pas peur de me présenter, de m'exhiber. Ah oui. Tu fais la prénote, Marianne? Oh oui. Ah, il fait chaud. Ah bah forcément il fait chaud, la veste c'est pour dehors, ici t'es dedans, enlève ta veste. Enlève ta veste, Morgane. Morgane a sorti le paquet de son sac et en place une cigarette dans sa bouche et une main sous la hanche. Oh, la réponse de circonstance. Toujours peanut, Morgane. Mais Alice, elle, est de plus en plus mal à l'aise. Car elle se rappelle son cauchemar. Ah, et puis tiens, Alice, excuse mon impolitesse. J'oublie de t'en offrir une. Tiens, fume, belle mère autoritaire, tiens, fume. Et Morgane insiste et essaye, autoritaire et moqueuse, de fourrer une cigarette dans la bouche d'Alice. Ah, putain, tiens, fume, mais fume donc, tiens, fume. Et là, Alice, regarde, ça m'est acquis. Elle se jette menaçante sur Morgane et la chasse de chez elle. Elle, son paquet de cigarettes, son sac à main, sa veste, en criant à tue-tête. Ne remets plus les pieds chez moi, espèce de sorcière! Espèce de sorcière! Espèce de sorcière! Et c'est ainsi que s'est terminé le conte. Alice au pays de la Singapour. Alice ne revit plus Morgane, laquelle ne demanda pas son reste. Mais elle alla néanmoins à se présenter à son fameux concours de beauté. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu fais la petite Morgane. Forcément, hein, concours de beauté. Malheureusement, t'es pas reçue, Morgane. Au revoir, Morgane. Tu n'es pas reçue au concours de beauté. Au revoir, Morgane. Je vais vous le confier en grand secret pourquoi Morgane n'a pas été reçue au concours de beauté. Son teint était devenu jaune. Jaune à force de fumer. Aussi jaune que la nicotine. Et presque aussi jaune que la robe de Madame Schutz. C'est plus que la jaunisse. Alice, quant à elle, poursuivait ses études, entrecoupées de chant et de danse. Mais elle refusa systématiquement. Toutes les cigarettes que des amis bien intentionnés eurent l'idée de lui offrir comme la sainte.
représenter Alice au pays de la cigabouffe. Comme chaque association, nous avons des dépenses, mais nous n'avons pas de subvention. Aussi, nous nous permettons de vous demander de bien vouloir nous aider à compenser ces dépenses non négligeables. En quoi faisant? Eh bien, en ne passant pas indifférent à côté du chapeau qui vous sera présenté tout à l'heure à la sortie. Avec ce bon dicton, votre bon cœur, monsieur Dames. Nous avons aussi un site, ce qui veut appeler Cancer Espoir Plus. Vous allez tomber sur la liste de cancer et vous nous trouverez. Par ailleurs, à la sortie, il y aura une table avec de la documentation, si vous voulez vous renseigner. De tout cœur, nous vous disons merci d'avance. Nous vous disons merci d'être venus ce soir. D'être venus ce soir, ça nous a fait énormément plaisir. Parce que c'est la première fois qu'on a entendu. Vous ne partez pas encore. Les artistes vont faire leur conférence. qui vous a interprété Alice. Monsieur Saucisse. Monsieur Tcherno. Monsieur Bulle. Le renard.
en la personne de Nicole Loisic, qui représentait Madame Loyal, ne pas confondre avec Ségolène, Loyal, Madame Loyal, au pseudonyme, avec le pseudonyme de Jujulet. Voulez-vous vous présenter vous-même, s'il vous plaît? Je ne connais pas vos coordonnées. Bonsoir à tous. Vous me connaissez pour la plupart. Cette pièce atypique avait pour but, bien sûr, de promouvoir l'association Cancer Espoir et donc de vous sensibiliser un petit peu à la malbouffe et à la cigarette, vous l'avez compris.